Taï, Mishpacha Ikara, nous abordons une semaine très chargée, très importante, qui contient en elle-même une des fêtes les plus grandes de notre calendrier, à savoir la fête de Shavuot. Nachon sera suivie par un Shabbat. Elle tombe. Euh, je dis que c'est une fête importante, alors qu'en vérité, elle a aux yeux de beaucoup de gens moins de considération que les autres. Pourquoi? Parce que tu prends toutes les fêtes de la Torah, elles sont chargées de mitzvot. Prends Pessah. Il y a la fête des matzot, on fait le korban Pessah, on mange un agneau, on enlève le hametz, on prépare ça un mois à l'avance, d'accord? Et puis on sent qu'on a été libéré de l'Égypte, on n'est plus des esclaves. Prends la fête de Sukkot. Fête de Sukkot, eh ben, il faut construire une cabane dans les, selon la loi, d'accord? Il faut prendre Arba'at Aminim et il faut manger au moins un kazaït le soir, etc., etc. Et ça dure combien? 7 jours. Ça dure combien de temps? 7 jours. Et Sukkot, ça dure combien de temps? 7 jours. Prends Rosh Hashanah. Il y a une mitzvah importante, c'est le Yom Hadin, on passe tous en jugement. Waouh! Il y a au moins une mitzvah essentielle, c'est le shofar. Bravo! On sonnerait du shofar. Kippour. Kippour, alors là, hein, c'est la plus grande des mitzvahs, c'est de rien. C'est de jeûner, Nachon, et de prier toute la journée en implorant l'Éternel qui va nous pardonner nos péchés. Même Hanouka et Purim, qui sont des Hagim Miderabanan, c'est pas écrit dans la Torah, Nachon, c'est les Nevi'im qui nous ont imposé cela. Elle aussi, il y a des mitzvot d'Akatanerot, Hayavinish le Bisumé Bepurim, de boire et de lire la Megillah d'Esther, etc., etc. Maintenant, moi, en tant que juif, je ne dis même pas en tant que rabbin, en tant que juif, je cherche dans le Shulchan Aruch les halachot de Shavuot. C'est normal? Oui. Il y a les halachot de ça, il y en a plein, 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 etc. Je cherche, je ne trouve pas. Je regarde dans le sommaire, tu sais, oui. Je regarde, mais il n'y a pas écrit le Chot Shavuot. Tu sais où se trouve le Chot Shavuot? Non. Où se trouve la fête de Shavuot? Nulle part. Elle se trouve uniquement à la limite, tu sais où? Le dernier siman, le dernier paragraphe qui parle de Pessah, il mentionne à peine que au bout de 49 jours, c'est 50e, eh ben, vous allez faire Shavuot. Qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Il n'y a aucune mitzvah spécifique pendant Shavuot. Ça, c'est absolument étonnant. Alors que nous, on nous dit qu'on a reçu la Torah, Tariag Mitzvot, 613 mitzvot qu'il faut appliquer, etc., etc. Où est la grandeur de Shavuot? Là-bas, le Ramat, c'est celui qui a ajouté au Shulchan Aruch quelques gloses. Il dit, il y a un petit minag comme ça que pas tout le monde il fait le jour de Shavuot. On mange du fromage, on mange du lait, on boit du lait. On fait halavi, d'accord? Et ben, voilà, c'est un usage comme ça. Certains disent pourquoi? Parce que quand on a reçu la Torah au Sinaï, avant de recevoir la Torah, le peuple d'Israël, il mangeait ce qu'il voulait, cachère ou pas cachère, n'importe quoi. Il n'y en avait pas les lois. Et étant donné qu'ils ont reçu maintenant les lois, waouh, ils se sont dit on ne peut pas manger ni de la viande, ni rien du tout, ni rien du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire halavi. Il y en a qui pensent comme ça. D'autres disent non, c'est quelque chose un peu plus profond. C'est parce que le lait, d'où il vient le lait? Tu sais d'où il vient? C'est que même à l'intérieur du tamé, d'une chose impure, il vient une chose absolument pure. D'où vient le lait, madame? Le lait de la vache, il vient de son sang. Le dam, il devient du lait qu'on donne à boire au bébé. C'est la première nourriture la plus importante qu'on donne à un être humain quand il est né. D'Aaron, Aleph-Bet. Le sang, il est rouge, c'est midatadine. Et c'est comme l'assassinat presque, Nahon. Et le lait, c'est la vie, mamache, il est blanc. Comme il dit, si vos péchés, ils sont comme des chanim rouges, Kachelek Yalvinu deviendront blancs comme la neige. Il y en a qui disent même qu'à Shavuot, mieux non, on ne le fait pas. C'est que il y en a qui mangent, ils mangent du miel aussi. Comme a dit Shlomo Ameler dans Shir HaShirim, des vaches, des halav, tahat, les shoner. Le lait et le miel sont sous ta langue et tout. C'est quelque chose de doux. Et le miel, d'où il vient aussi? Comme le lait, d'où il vient? De quelque chose qui est tamé. Il vient d'où? D'une
D'une abeille. Est-ce qu'on a le droit de manger une abeille? Non. Eh bien, incroyable, mais vrai, le miel vient du tamé d'une abeille et il est permis selon la halakha. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire pendant la fête de Shavuot, c'est qu'il n'y a aucune mitzvah. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Le plus important pour Shavuot, c'est d'accepter la Torah. Tu as compris? C'est d'accepter la parole de la Kadosh Baruch Hu. Comme un père qui nous a dicté une loi, un enfant, quand il veut être discipliné, des fois il sait pas, il marche pas comme il faut, il fait pas des choses comme il convient. Son père, de temps en temps, il engueule, mais gentiment, attention, hein, gentiment. Et il lui écrit, attention, ne fais pas ça, attention, ne fais pas ça, attention, ne fais pas ça. L'enfant, quand il entend son père parler comme ça, il se dit, oh là là, j'en ai marre d'être dans cette famille, c'est pas mon vrai père, etc. Mais quand il grandit, il va comprendre que tout ce que le père va parler un peu dur, méchamment, pas méchamment, mais enfin avec discipline, c'était pour son bien. D'accord? Exactement pareil ce qu'on a reçu dans la Torah. Tu écoutes? Quand Ben Israël ils se sont trouvés devant le Har Sinaï, là-bas, à ce moment-là, ils étaient tous unis. Moshe leur a dit, préparez-vous, dans 3 jours, vous allez recevoir la Torah. Le bon Dieu lui a dit, non, dans 2 jours, Moshe, Yom ou Mahar, qui se prépare, qui soit déjà prêt, parce que c'est pas facile. Quand tu attends un événement, il faut que tu te prépares moralement et mentalement. D'accord? Osifio Mehan Midaato. Moshe l'a dit, 2 jours pour les Juifs, ça ne suffit pas pour se préparer. Il leur faut quoi? Un jour supplémentaire. Il a ajouté un jour, d'accord? Il a ajouté un jour. Et la meilleure des preuves qu'il a raison, Moshe, c'est quand à Kadosh Baruch Hu, le 6 Sivan, il a voulu donner la Torah le matin, tout le monde dormait. Ils ne sont pas réveillés. Ils ne sont pas réveillés. Il a fallu que Kolot ou Brakim, des tonnerres et de la pluie qui tombe et tout pour les réveiller, pour recevoir Mamash la Torah. Il y a un deuxième point que je veux dire, quand tu dis par exemple Pessah et Sukkot, c'est écrit dans la Torah quand est-ce que ça tombe. Pessah, c'est le 15 Nissan. Sukkot, c'est écrit le 15 Tishri. Rosh Hashanah, c'est le 1er Tishri. Kippour, c'est le 10 Tishri. Oui. Tu regardes dans la Torah, pour savoir Shabbat, quand est-ce que ça tombe, il n'y a pas écrit de date. Il y a écrit tout simplement, vous allez compter à partir du deuxième soir de Pessah, le Homer, au 50e jour, etc. Eh bien, voilà, je vais vous donner la Torah. D'accord? Il n'y a pas de date, mamash précise. Mais moi, je regarde dans mon cœur une date précise qui touche au niveau historique, tu sais. Quelle est la date de naissance de Moshe Rabbeinu, alav shalom? Il est né quand? Pas Yudzaïn, Zayn, le 7 Adar. Il était chez sa maman Yocheved, Nahon. Elle l'a gardé, et elle a eu peur qu'au bout d'un certain temps, le bébé il pleure, et que les Égyptiens ils viennent, Barmendan, ils vont tuer tous les Bechorot, à l'époque. Il est né en Égypte, Moshe. À quel âge elle a mis dans le Nil, sur le Nil, pour le protéger? 3 mois plus tard. Compte maintenant 3 mois après le 7 Adar, ça tombe quand? Adar, Nissan, Iyar, Sivan, ça tombe le 6 Sivan. Incroyable mais vrai. Ça veut dire que celle qui a protégé, qui a sauvé Moshe Rabbeinu, notre grand prophète, tu sais qui c'est? Bathia, la fille de Paro. Et quand elle a vu ce berceau dans lequel se trouvait ce bébé, elle a vu qu'il y avait une lumière qui sortait. Déjà, Bathia a reçu, pour ainsi dire, c'est une façon de parler, la Torah, avant qu'elle soit donnée par qui? Par celui qui va la recevoir, par Moshe Rabbeinu, tout bébé qu'il était. Incroyable. Incroyable mais vrai. Donc, le jour de Shavuot, Moshe a été sauvé du Nil. Il y a un autre personnage, c'est un peu triste de le dire, mais c'est comme ça dans la vie. Quand je dis dans la vie, ça veut dire je pense au moment où on termine sa vie. Quel est le personnage? Il étudiait la Torah, il a été le maître d'Israël et tout, et tout, et tout. Et il est mort à Shavuot. Qui c'est? David Ameler. L'homme qui a écrit les Tehillim, Nachon, il est mort bidouk, il était en train d'étudier la Torah, et à un certain moment, les arbres, ils étaient en train de faire du bruit,
Il a vu dans son jardin un bruit étonnant, pas habituel. Il a arrêté d'étudier pour voir ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là, il a arrêté d'étudier la Torah. Barminan, il est mort à l'âge de 70 ans. Quand? Le 6 Sivan. Quand? Le 6 Sivan. Donc on voit à Moraï Verapotay qu'en vérité, quand on fait la tfila, et qu'on dit, par exemple, pour Pessah, on dit Zeman Herutenu, le jour de notre liberté. D'accord? Pour Sukkot, on dit Zeman Simchatenu, c'est le jour de notre joie. Et à Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Zeman Matan Toratenu. C'est le jour de l'époque où il nous a donné la Torah. Et moi, quand je fais les brachot, comme tout le monde, je dis Baruch Ata Hashem, Hashem Natan Lanu et Torah, Baruch Ata Hashem, Noten la Torah. Attends, mais je ne suis pas parlé. Je ne sais pas parler ou quoi? Tu as dit Asher Natan, il a donné. Pourquoi tu dis après Baruch Ata Hashem Noten la Torah? Ça veut dire qu'Hachem, une fois, il a donné la Torah au niveau historique, bien sûr, mais il les noten tous les jours, au présent. Belashon Hove, Nachon, Baruch Ata Hashem Noten la Torah. Et donc, en vérité, nous voyons que l'essentiel, bien sûr, c'est d'appliquer les mitzvot. On en a combien? 613. Oui. On a 613 mitzvot. D'ailleurs, si tu fais le calcul, le mot Torah, Taf, Vav, Resh, He, a pour valeur numérique 611. Si tu ajoutes les deux premières que les Juifs ils ont entendues à Arsinaï, c'est-à-dire Anochi et Eloi Elecha Eloi Maherim, ça fait en tout 613. D'ailleurs, c'est étonnant que dans les 10 commandements, on dit il y a les 10 commandements. Quels 10 commandements? Il y en a 9. D'où je sais qu'il n'y a que 9 et pas 10. Parce que le premier, ce n'est pas un commandement. C'est quoi le premier? Anochi Hashem Elohecha Asher Oseticha Meret Misraim. Je suis l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas un commandement. C'est une présentation. Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire, je suis le conférencier, etc., qui va vous parler, etc. Et alors à ce moment-là commencent les commandements. C'est pour te dire que dans notre cœur, le fait d'accepter qu'Akadosh Baruch Hu, il existe, tu as compris, et que tout vient de lui, c'est le plus beau de tous les commandements. Le moment où l'enfant, il commence à comprendre que tout ce qu'il a vécu quand il était petit avec son père, et qu'il comprend que grâce à son père, il a grandi, d'accord? C'est comme on dit dans le Kriyat Shema, Veshinantam, Levanecha, Vedibarta, bam, tu enseigneras à tes enfants. Veshinantam, d'ailleurs, tu vois, le mot Shinantam, c'est comme Shinaim, hein? Tu parles avec beaucoup beaucoup de sérieux, d'accord? Mais après Vedibarta, il faut que l'enseignement il devienne une parole douce, pour ainsi dire, bam. Mais c'est bam, c'est pas bom bom. Oui, mais ça veut dire à quel âge il comprend l'enfant que c'est la parole du père, bam, bet mem, bar mitzvah. Et pour une fille, bat mitzvah. Et les filles, elles sont plus intelligentes que les garçons, tu sais pourquoi? Parce qu'elles font leur bat mitzvah à 12 ans, et nous on les fait à quel âge? À 13 ans. Tu te rends compte, les filles, un an avant nous, elles font. Où j'ai vu ça? J'ai jamais vu ça de ma vie. D'accord? Alors, Hachem, il nous a donné la Torah. Il nous l'a donné une fois. D'ailleurs, tu sais, on raconte que les malachim, les anges, quand ils ont su que Kadosh Baruch Hu, il allait donner la Torah, ils étaient jaloux. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui t'occupe des êtres humains en bas? Ils sont bas sur terre comme les animaux, Adam, Obehemet, Oshia, Adonai. Donne la Torah à nous. Hachem leur dit quoi? Je vous donne à vous la Torah. Vous n'avez pas honte. Regardez Moshe, il approche. Il a fait le visage de Moshe comme Abraham Avinu. Vous avez compris? Il a dit, dites-moi, ce type-là, vous le connaissez? Ah oui, vous le connaissez. C'est lui qui vous a reçu, Nachon, les 3 anges. Hein? Il vous a donné à manger. Nachon, il vous a donné à manger Haim ou Ben Barbaka. Il vous a donné à manger du beurre, du lait, du fromage et puis de la viande. Vous avez mangé? Oui, on a mangé. Bon, allez, comme vous n'avez pas honte, vous avez mangé la viande de l'œuf. Vous avez mangé la viande de lait. Vous avez mis comment on dit, en surprise, vous a fait ça. Vous a fait ça, Abraham Avinu. Maintenant, moi, je vais dire aux Juifs, Loté Vachel Gedi, Bahalevimo, même pas tu le fais cuire, même rien du tout, ils vont mamash m'obéir. Et c'est pour ça que je
peux leur donner beaucoup. Mais c'est Kfia, Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, il nous a obligés. Afach alemahar kagigit. C'est comme ça qu'ils disent nos maîtres. Il a dit, ou vous acceptez la Torah, ou alors je vous enterre, moi, je renverse la montagne sur vous. T'as compris? Alors c'est pas normal. Alors qu'on a dit juste avant, Moshe Rabbeinu, Naaseh Benishma, oui, on est d'accord, on va faire ce qu'il nous demande le bon Dieu, et on va écouter, et on va comprendre, et tout, et tout, et tout. Kadosh Baruch Hu a dit, c'est bien que vous voulez comprendre maintenant, mais il y a une chose, c'est que vous devez d'abord accepter l'autorité de Dieu. Le Dieu, il est avec nous, c'est notre Père, mais c'est aussi Malkénu. T'as compris? Il faut que vous compreniez une chose. C'est pas parce que pour vous, la Torah, elle est émette, c'est la vérité que vous devez la faire. Bien sûr, tout le monde doit faire la vérité, comme il a créé la Torah, Moshe, émet et tout. Mais c'est aussi une Torah de tzedek. Vous allez lentement apprendre que ce que je vous enseigne dans mes lois, c'est comment j'ai créé le monde, comment c'est la vérité, mais comment aussi c'est le tzedek, il y a l'amour, il y a la morale dans la Torah. Et ça, on ne peut l'apprendre que progressivement, pas tout de suite. Vous avez compris? Je veux que vous sentiez que je suis d'abord votre père et que c'est votre intérêt que je veux vous donner. Tu comprends? Voilà pourquoi je vous ai donné. C'est pourquoi nous on dit que chaque Béné Israël, on reçoit la Torah et chacun il étudie. Le limoud Torah, c'est la valeur la plus importante. Sans le limoud, à condition qu'il y ait les démarrasser, bien sûr, qui nous conduit à appliquer les choses aussi. Oui. Le Talmud Torah Keneged Kulam. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est pas une parole très simple, et puis ça est bon, ça va, j'ai compris, ça va. Qu'est-ce que ça veut dire, ça va, j'ai compris? Tu prends chaque pasouk, tu dois l'analyser. Il va y avoir des mahloquets, il va y avoir des mishnayot, il va y avoir la Gemara, il va y avoir des poskim et tout et tout. Tu comprends? La parole d'Hachem, elle est tellement forte. C'est pas évident, ça vient de Ein Sof, de l'infini. Et elle vient t'apprendre la vérité. Et la parole d'Hachem, elle vient te dire, tu sais, ce que je te donne de faire, c'est pas pour maintenant et pour faire dans 4 pas, pas du tout. Elle contient l'univers tout entier. La preuve des mitzvot que tu fais, tu as des mitzvot, par exemple, qui touchent le ciel. Lesquelles? Par exemple, quand tu fais le 4 à l'Evana, et quand tu fais une fois tous les 28 ans, qu'est-ce que tu fais? Il y a une bracha que tu fais une fois tous les 28 ans, c'est laquelle? Tu fais le kiddush à Shemesh. Et c'est le moment où le soleil il revient un mercredi, le 4e jour, à l'endroit même où Hachem il avait créé le soleil au début de Briat HaOlam. D'accord? Donc tu vois que les mitzvot, elles touchent le ciel, elles touchent aussi, comment on appelle, la terre, par exemple les plantes. Shmita. Tu prends Boré Peri à Adama, elle touche les fruits, Boré Peri à Es, elle touche l'individu quand il s'habille, Sha'asali Kol Sorti, quand tu mets les chaussures. D'accord? Il y a qui touche les maserot, les trumot, comme tu as dit, la shmita, d'accord, malbish harumim, etc. Tu vois que dans tout l'espace, il y a des mitzvot. Il n'y a que dans la Torah que ça existe, que dans la religion de Am Israël que ça existe. Dans le makom, dans le zman, c'est les fêtes, bien sûr, et dans la personnalité de chacun d'entre nous, avec nos halomot, avec nos rêves, avec tout ça, avec nos désirs. Il y a aussi des lois Ben Adam, les Hatzmo, tu comprends? Donc la Torah, à travers le limoud, c'est la Torah unique. Torah Ahant, elle existe, mais la manière de l'étudier et tout, chacun les fit libo. Quand on dit à quelqu'un, tu veux étudier avec moi? Oui, ce que ton cœur il désire, tu as compris? Donc quand on a par exemple les Tariag Mitzvot, là je ne vais pas faire un jeu de mots pour pas énerver mes auditeurs. Tariag, comment ça s'écrit Tariag? Taf, Resh, Yod, Gimel. Il y en a qui trouvent que ça leur appartient. Mais moi je dis, ça m'appartient aussi. Pourquoi? C'est ma personnalité. Pourquoi? Parce que Taf, Resh, Yod, Gimel, c'est Rachetebod de Torah, Rabbi, Yaakov, Getz. D'accord? Ça c'est la parole de la Torah. Et donc on voit effectivement quelle est l'importance de la réception de la Torah et qu'elle n'a pas de date. D'accord, il y a écrit des mitzvot, elles ne se font que dans un temps précis. Tu comprends? Pessah, tu peux faire qu'à Pessah, qu'à Nissan, etc. Mais l'étude de la Torah, comme il a dit, d'ailleurs David Amelech, il a dit
אשרי האיש אשר לא הלך בעשרת רשעים כי אם בתורת אדוני חפצו. Qui, qu'est-ce qui compte? De n'être ni un rachat, ni un choté, ni un, comment on appelle ça, ni un lechan, un moqueur, d'accord? Qu'est-ce qu'on te demande? Qui im betorat Adonai hifzu. Si ce n'est que d'avoir le désir de la Torah de Dieu, Torah Adonai. Qu'est-ce qu'il dit après David juste après? Ouf Torato, et dans sa Torah, il va méditer jour et nuit. Tu viens de dire Torah Adonai. Qui c'est Torato? Torato, c'est la Torah de chacun d'entre nous. Tu as compris? Au début, elle s'appelle Torah Adonai, c'est la Torah du bon Dieu. Et quand elle rentre dans mon cœur, maintenant, c'est Torato. Elle devient ma Torah. Elle ressemble à un arbre que tu vas planter là où il y a partout de l'eau et tu vas trouver les fruits, etc. Et c'est merveilleux. Parce que Shavuot, tu sais ce que c'est aussi? Bepessah nidonina la tevoa. À Pessah, le monde il est jugé sur la récolte du blé et tout. Et à Shavuot, on est jugé sur quoi? Al perota ilan. Et le ilan, d'où je mange les fruits, moi? Je mange maintenant les fruits d'un arbre. Qui c'est qui a planté cet arbre? C'est ou mon père ou mon grand-père, Nachon? Exactement. Et qui c'est qui a planté le premier arbre au monde que Adam Arishon il a mangé? Qui c'est? Hachem. Où il a planté cet arbre? Au Gan Eden. Il a planté plusieurs arbres et il a dit à son fils Adam, attention, Mikol, tu peux manger de tout, mon fils. Mais attention, celui-là, non. Ne t'approche pas. Comme un fils, un père qui dit à son fils, ne t'approche pas du feu. D'accord? Et c'est le Hetz Adaat Tov Vara. De celui-là, là, tu ne mangeras pas. Voilà pourquoi aussi la fête de Shavuot s'appelle chez les Hachamim Hagabikurim. C'est le moment où les arbres ils ont donné des fruits. Et dès que je vois apparaître les premiers fruits dans cet arbre, je vais les offrir là-bas au Beth Amikdash, la fête des prémices. Tu te rends compte? Au lieu que je mange, moi, les premiers fruits, j'ai envie de les manger, moi. Oui. Non, il te dit, tu vas les apporter. Pourquoi? Ça appartient à qui? À ton père, à Kadosh, à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, tu dois les apporter. Voilà. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a obligés de recevoir la Torah parce qu'on était des gamins, parce qu'on était, il n'y avait pas d'autre moyen. C'est la Torah Emet, après elle devient Torah Tzedek, après elle devient ma Torah. C'est ce qu'il a dit, tu sais, un prophète, je l'adore, le pauvre me fait pleurer celui-là, dans les Nevi'im, c'est Jérémie. Et il a dit une phrase, c'est incroyable. Il a dit une phrase, je vais te traduire direct en français. Il a dit, oui, cette Torah, je vous l'ai donnée, je vous ai fait sauver d'Égypte, je vous ai attrapé de force par la main, comme un vieux, un grand qui attrape un enfant, d'accord? Je vous ai fait sortir et tout, et je vous ai donné la Torah et tout, mais il arrivera un temps, il arrivera un temps plus tard, que quoi? Que cette Torah que je vous ai obligé de prendre au Arsinaï, je vais la mettre totalement, Bechir Bechem, Ali Bechem, Ertovena. Je vais l'écrire dans votre cœur et dans votre ventre. Ça veut dire quoi? Que jusqu'à présent, on étudie la Torah dans un Sefer Torah, Nakon. Il est en dehors de moi. Et le prophète Jérémie l'a dit, l'homme, l'homme, l'être humain, c'est l'homme et la femme, il va devenir un vrai Sefer Torah. T'as compris? Ça veut dire que la Torah sera inscrite comme si c'est moi que je l'avais inventée. Tellement je l'ai aimé, la Torah de mon père, Avinu, d'accord? Qu'elle devient ma Torah à moi aussi. Comme si c'est moi presque qui l'a inventée. Et donc je suis obligé de la faire de ma propre volonté, qui est en accord avec la volonté, le ratson, avec le ratson de Akadosh Baruch Hu. Ve'alibam ertovena. T'as compris? Voilà. Et c'est ce qu'on nous enseigne. Et il faut continuer à étudier. Yomam, Banaïla. Cette mitzvah la plus importante que nos maîtres nous ont donnée. Parce que sans l'esprit, sans la compréhension, chaque verset de la Torah, même où il n'y a pas une mitzvah, il doit. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Par exemple, là-bas, il y a 7 mots, c'est les 7 jours de la semaine. Il y a
28 lettres, c'est Koah, Kafhet, Koah Ma'asav et Guide l'Amo. Le bon Dieu, il a voulu montrer la force de son œuvre à son peuple. On peut donc trouver des gematriotes, des notaricons, et des explications à Pardes. C'est quoi Pardes, le jardin? P, c'est Pshat, Resh, c'est Remez, Dalet, c'est Draj, et Samer, c'est Sod, Pardes. D'accord? Il y a différents niveaux d'appréciation dans le même mot, même dans une seule lettre, à tel point que même Moshe Rabbeinu, un jour, il était dans la yeshiva, c'est un midrash qui raconte ça, de Rabbi Akiba. Il était assis à la dernière place, et il entend Rabbi Akiba qui parle. Il ne comprenait pas Moshe. Si, moi je donne la Torah, je ne comprends pas ce qu'il raconte ce rabbin. Ils l'ont dit, bon Dieu lui a dit, tu sais, ce rabbin Rabbi Akiba, il fait des drachim, pas seulement c'est le otio et les nekudot, mais sur les tagim, les petites flèches qu'on met sur chacune de certaines lettres, d'accord? Hein. Il lui a dit, ah ben alors moi, mais il lui dit, Moshe, mais toi tu le sais au fond de toi-même. Bien sûr, toi Moshe, si aujourd'hui, maintenant, en 2023, on te donne un smartphone ou un mangal, tu ne pourras pas savoir ce que c'est, il faut qu'on t'explique qu'est-ce que c'est cet appareil. Tu n'as pas connu de ton temps. Mais quand tu vas l'analyser, quand tu donnes cette analyse, finalement, tu vas retrouver la source de tout ça dans quoi? Dans Torah Shelcha, dans la Torah que tu as reçue. Parce que tu as reçu pas seulement Torah chez Birta, mais aussi Torah chez Baal P. Elle est en toi dans ses niveaux, dans ses principes. Pour donner un machal, je vais te dire, pour respecter et dire que chacun de Ben Israël mérite naturellement qu'Akadosh Baruch Hu lui donne tous les mérites de son étude de la Torah, tous les mérites qu'il est soldat pour protéger Israël, tous les mérites parce qu'il construit le pays d'Israël et tout, eh bien, je vais ajouter là-dessus. Le machal que j'ai inventé, il est le suivant. C'est comme quelqu'un, une femme, elle donne une recette à d'autres femmes. Mesdames et messieurs, je vais vous dire comment faire un gâteau le plus merveilleux au monde. Ah oui? Eh bien, vous avez, c'est un gâteau, waouh! Il y a une pâte, soit avec de l'avoine, avec du seigle, ou avec de l'épeautre ou du blé. Il y a du chocolat dedans, il y a de la vanille, il y a du beurre. Vous pouvez ajouter des noix de coco, vous pouvez ajouter des amandes ou comment on appelle ça, du beurre, etc. Et ça va sortir un gâteau merveilleux, le plus délicieux au monde. D'accord? Elle a donné la recette? Oui ou non? Elle a donné. Mais maintenant, chaque femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Moi, j'ai entendu cette recette, mais je vais ajouter un peu plus de chocolat. Une autre, elle va dire, ah non, moi, je vais ajouter plus de beurre. Une autre a dit, non, je vais ajouter un peu plus de fromage. Chacune, elle va ajouter selon son goût quelque chose, mais c'est en vérité le même gâteau. Mais là, il est distribué d'une manière différente, d'accord? C'est exactement pareil. La Torah a été donnée avec 613 commandements. Il y a chacun, un juif, pour lui, le plus important dans la recette de la Torah, c'est quoi? C'est le Shabbat. Pour un autre, oui, le Shabbat, c'est vrai, mais pour moi, le plus important, c'est les téphilines. Un autre va dire, oui, tout est important, mais pour moi, c'est de manger des matzot, etc. Tu comprends? Chacun va mettre dans la recette de son étude le point, la humra ou la kula dans tel ou tel domaine. Nachon? Et voilà pourquoi on reçoit cette Torah. Pas seulement le jour où il a donné au Har Sinaï, qui est la montagne la plus humble, la plus petite au monde. Il n'a pas donné la Torah dans l'Himalaya, hein, ni au mont Everest. Hein. Il a donné pour montrer qu'il faut être Hanav, qu'il faut être comme dans le Midbar, Mamash. La Torah nitna be'esh ou be'maim ou be'midbar. La Torah a été donnée avec le feu, l'eau et tout. D'ailleurs, je voudrais rappeler que chez nous, on avait un minhag. Il n'y a pas que nous, mais surtout nous, les Constantinois. Le jour de Shavuot, il faut avoir peur. Tu sais de quoi? C'est de quoi il faut avoir peur? Quand tu sors de la synagogue et tu veux retourner chez toi à la maison, il y a des jeunes qui sont cachés en haut de leur maison. Ils ont une cruche d'eau, ils t'envoient de l'eau sur la figure. Tout le monde. C'était des bagarres terribles. Quand j'étais gamin, on fabriquait des bombes avec des papiers, remplissait d'eau, et on faisait des bagarres avec des bombes d'eau. Pourquoi? Pour dire tout simplement, regarde comment on était terrible, c'est incroyable. En Maïm et la Torah. Quand on a entendu En Maïm et la Torah, ah si la Torah c'est comme de l'eau, elle est douce et tout, on va se l'envoyer. On s'envoie.
et on lisait aussi à la synagogue les 10 commandements en arabe. Pourquoi en arabe? L'arabe classique, le vieil arabe de l'époque. C'était un arabe classique. Par exemple, le 7e commandement, il était inscrit d'en haut dans le ciel et il flottait très haut. Et il y entendait le bruit. Ô enfants d'Israël, tout le monde venait à la synagogue. Le plus, tout le monde, les enfants, les femmes, tout le monde venait à Shavuot. Ils jetaient les bonbons et tout, et tout, et tout. Tu sais qui c'est qui a écrit? Et moi, j'ai lu une fois ces 10 commandements en arabe. Et tous ceux qui avaient la plus belle voix lisaient ces 10 commandements en arabe. Tu sais qui c'est qui les a écrits? Le commentaire des Aseret Adivrot en arabe. Le plus grand des Gaonim au monde, il s'appelle Rabbi Saadia Hagaon. Tu te rends compte? Il y a plus de 1000 ans. Qu'est-ce que je raconte, 1000 ans? Oui, c'est ça. Exactement. Tu te rends compte? On lit ça en arabe. Et moi, je me rappelle, quand j'étais en France, rabbin, je ne pouvais pas le lire en arabe. Les enfants, ils ne vont pas comprendre, tout le monde. Je l'ai fait en français. Tout le monde a rigolé. Le 7e commandement était inscrit dans le ciel. C'était à la fois sérieux et rigolo. Voilà comment la Torah elle est. Elle est mitzad din ou mitzad rahamim. Et c'est ainsi qu'on la reçoit. Et puis voilà, on a parlé de Shavuot très peu, très peu, pour vous dire combien il ne faut pas oublier l'étude de la Torah, parce que le lendemain de Shavuot c'est vendredi, Oui. le lendemain c'est Shabbat. D'accord. On va lire la paracha de Nassau. Et là-bas, il y a une mitzvah, il y a plein de mitzvot, il y en a une, alors là. Est-ce que tu sais quelle mitzvah? Celle du Nazir. C'est quoi le nazir? Nazir, c'est quelqu'un qui s'est rajouté des mitzvot. Exactement. Et on va lire la paracha de Nassau. Et pour dire que j'ai étudié la Torah moi aussi, je vous dis, qu'est-ce que c'est un nazir? Et un type, comme ça, il est très religieux, il est très beau, très gentil, tout ce que tu veux. Et brusquement, la Torah dit, Ki adam ish o isha ki afli lindor neder l'Adonai liot nazir. Si un individu, il veut véritablement étendre sa connaissance de la Torah et l'application, il veut devenir nazir. Qu'est-ce que ça veut dire nazir? À ce moment-là, dit le bon Dieu, c'est un homme, ça lui suffit pas de s'entendre les 613 commandements. Il est fou. On a 248 commandements positifs par rapport aux 248 évarim de notre corps et 365 commandements négatifs par rapport aux nerfs, aux 365 nerfs. Et déjà, il veut ajouter encore? Oui, il veut ajouter. Où on a vu ça? Il veut ajouter, je ne sais pas. Il est devenu prophète. Il se prend pour le Mashiach. Il se prend pour quoi? Il a envie d'ajouter peut-être de son côté un peu plus d'amour au bon Dieu, je n'en sais rien. À tel point qu'il y a deux rabbins qui se disputent là-dessus. Est-ce que le nazir, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a 3 interdictions. Ah, tu veux devenir nazir? Alors, je t'interdis de couper tes cheveux, il faut qu'ils soient longs, ok? Je t'interdis de boire du vin, jamais, jamais. Même le kidouche, tu ne fais pas avec du vin, même pas avec du jus de raisin. Même pas tu goûtes un raisin. Même pas la peau du raisin ou les noyaux d'un raisin. D'accord? Et la troisième chose, tu ne dois pas te rendre impur, tamé. Ce type-là, à qui il veut ressembler? Je deviens dingue. Un simple juif. Un Kohen Gadol. Le Kohen, il n'a pas le droit de se rendre tamé, le Kohen Gadol, même à ses propres parents, aux membres de sa famille. D'accord? Et il n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash s'il a bu du vin, etc. D'accord? Voilà. Et alors, il y en a un rabbin, il dit, mais ça, un nazir, s'il veut ça, il exagère. Moi, je l'appelle ça un hoté, j'appelle ça un pécheur. Qu'est-ce qu'il a besoin d'ajouter au bon Dieu, quoi, sur les 613? L'autre dit, arrête, c'est un cadeau, sois gentil. Je l'appelle Kadosh. Je l'appelle un homme tout à fait vachement saint. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, selon ce rabbin qui dit que le nazir est un homme saint, pourquoi? Parce qu'il va très très loin. Nous, la Torah nous a été donnée au mont Sinaï en l'an 2448. Maintenant, ce juif qui veut devenir nazir, il dit non, moi la Torah, je veux la recevoir bien avant le don de la Torah, bien avant le Har Sinaï. Quoi? À partir de quand tu veux la recevoir? Je veux la recevoir
l'époque de Adam Arishon. Hein? Oui. Ça veut dire que je veux faire des choses que tellement je me prive de ces trois choses que je vais faire le tikkun, le péché d'Adam Arishon qu'il a mangé du Haïs Adaat, Tovara. Parce que là, certains, le fruit qu'il y avait dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un geffen, c'était un geffen. Et il s'est rendu impur à cause de ça. Et à cause de ça, lui et sa femme, ils ont amené la mort sur terre. Alors le nazir, il veut faire ces trois choses pour montrer qu'il va aller au-delà de Adam Arishon, qu'il veut faire à travers son corps, son gouffre, le pauvre, il veut faire le tikkun pour tout le âme Israël. Et je conclus, Moraï Verabotaï. Il y a un nazir, j'ai envie de pleurer. Il n'a pas voulu être nazir, tu sais, et il est devenu nazir, qui sait? Dans la Torah, on dit un type qui veut devenir nazir. Bon, il veut. Mais dans l'histoire de la Bible, un homme qui est devenu nazir, il n'a rien demandé. C'est Shmuel. Non, aussi, mais lui, il a voulu être. Un autre encore, un autre. Que sa maman, elle était devenue nazir. Sa maman, elle était stérile. Cette femme-là, c'est la femme de Manoah, c'est dans le livre de Shoftim, Nachon. Et elle était Akara, elle voulait un bébé, tout et tout. Et brusquement, il y a un ange qui arrive et il lui dit, voilà madame, vous allez avoir un bébé, mais je vous recommande, attention, vous ne devez pas boire du vin, vous ne devez pas vous couper les cheveux, et vous ne devez pas ça. Vous allez devenir nazir, et le bébé qui va venir, lui aussi, il sera nazir, adiom moto, jusqu'au jour de ça. Non. Et qui c'est cet enfant? Shimshon. Nachon. On connaît tout le monde l'histoire de Shimshon. J'ai envie de pleurer et d'être content en même temps qu'on a eu un homme de telle grandeur, mais Shimshon, le petit soleil qu'on a eu. Tu as vu? À tel point qu'il a reçu seul ce commandement avant même de naître, il va prendre ça dans sa puissance pour essayer, Israël, pour sauver le peuple d'Israël, tout seul, même pas il a fait une armée, même pas il a pris des gens avec lui pour attaquer les Plishtim. Tu as compris? Et c'est lui qui nous a sauvés, il a commencé à nous sauver des Plishtim. Et Ratson, que le souvenir de Shimshon dans la paracha de Nassau qu'on va lire ce Shabbat soit pour nous tous comme ça un exemple. Je ne dis pas un exemple à suivre, chacun selon ses possibilités. Parce que le véritable exemple, c'est d'écouter tous les héros, tous les personnages qu'il y a écrits dans la Torah, dans les Nevi'im, dans les Ketuvim, etc. Et de prendre ce qu'il y a de meilleur de chacun d'entre eux, chacun selon sa personnalité. Amen.